En tant qu'être humain, nous savons que notre temps sur cette terre est limité. Car un jour viendra où nous allons mourir. C'est un jour que seul Allah connaît. Nous savons à quel point cette dunya est difficile à vivre. Mais qu'en est-il de la vie dans la tombe? Sera-t-elle plus difficile? Comment, en tant que musulmans, devrions-nous envisager notre fin? Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien préparer la rencontre la plus importante de votre vie avec Allah. Notre premier jour dans la tombe sera le moment le plus décisif de notre existence. Loin de la dunya et de tout ce qu'elle contient, nous subirons la plus dure des solitudes, celle dans laquelle rien ni personne ne pourra vous soutenir. Ce moment que nous craignons tous fait que nous avons peur de mourir. Mais que se passe-t-il réellement dans la tombe après notre mort? Lorsque vous mourrez, votre âme quitte votre corps. Désormais libérée de sa cage où elle a été emprisonnée, elle s'élève pour un voyage dans le monde invisible. Pendant ce temps, vous aurez conscience de tout ce qui se passe dans le monde physique. Et cela sans pouvoir y changer grand-chose. Vous serez alors comme une personne en état de paralysie, mais qui est en vie et consciente. Vous verrez ceux qui ont lavé votre corps, ceux qui ont prié sur vous et qui ont participé à votre cortège funèbre. Votre corps sera enveloppé et prêt à être enterré. Et c'est à ce moment que votre âme reviendra. De nouveau réunie avec votre corps, elle sera témoin de la janaza, la dernière prière que les hommes feront avant votre enterrement. Vos proches et amis se mettront alors à fermer votre tombe, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement couverte de terre. Vous entendrez leurs chuchotements, les témoignages d'amour, de compassion, de regret et les demandes de pardon. Vous verrez les visages de tous ceux qui seront présents, tous ces gens que vous aviez connus et aimés auparavant. Vous entendrez même les bruits de leurs pas lorsqu'ils s'éloigneront de vous. Et lorsque l'enterrement sera terminé, vous serez seul dans votre tombe. Vos œuvres seront les seuls effets qui vous accompagneront. C'est alors que deux anges, nommés Munkar et Nakir, viendront à vous et vous poseront 3 questions. À ce propos, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Al-Bara ibn Azib, 2 anges se présenteront au défunt, le mettront debout et lui diront: Qui est ton maître? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme, Mohammed? C'est de cette façon que les anges interrogeront votre cœur. Si par la grâce d'Allah vos réponses sont bonnes, alors vous aurez la paix et la tranquillité jusqu'au jour du jugement dernier. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il ne fait pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Si vous réussissez votre interrogatoire, cela signifiera qu'Allah a accepté vos œuvres. Votre passage sur terre n'aura donc pas été inutile. Allah ordonnera qu'on vous fasse parvenir 5 bonnes nouvelles. Votre tombe sera meublée depuis le paradis. Vous serez habillé avec des vêtements provenant du paradis. Une porte du paradis vous sera ouverte. Votre tombe vous sera rendue plus vaste et spacieuse. On vous annoncera la bonne nouvelle de l'acceptation d'Allah et du paradis. Ensuite, un homme au visage illuminé, bien habillé et dégageant une odeur agréable, viendra à vous. Vous lui demanderez: Qui es-tu? Il vous répondra: Je suis en fait tes bonnes actions. Je suis le Coran que tu récitais régulièrement, les prières quotidiennes auxquelles tu étais assidu, les 2 rak'at que tu as accomplis au milieu de la nuit. Je suis l'orphelin que tu as aidé, le voyageur en détresse que tu as soutenu. Pour finir, il vous dira: Je serai ton compagnon jusqu'au jour du jugement. Alors, à ce moment, vous voudrez qu'Allah fasse en sorte que l'heure du jugement arrive rapidement. Mais cet examen ne sera pas facile pour tout le monde. Même si les réponses nous paraissent faciles parce que nous les connaissons, la langue de certains ne sera pas en mesure de les prononcer. Car ce jour-là, c'est le cœur qui parlera et dévoilera tout ce qu'il contient. Si nos réponses ne sont pas acceptées, nous subirons alors le terrible châtiment de la tombe. D'après Anas, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a précisé dans ce sens. Après son interrogatoire au fidèle serviteur, on montrera son siège au paradis, tandis qu'à l'hypocrite, on donnera un coup de marteau entre les oreilles et il lancera un cri que ses voisins entendront, à l'exception des hommes et des djinns.
On nous fera subir l'inverse du traitement de celui dont Allah a accepté les œuvres. À ce moment, il sera impossible pour nous de faire machine arrière. Et aucun jour de repos nous sera accordé. Allah a dit à ce sujet, le feu, auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Maintenant, que faut-il faire pour réussir l'examen de la tombe? On doit tout simplement le préparer avant que la mort ne vienne à nous. Si vous souhaitez échapper au châtiment de la tombe, c'est maintenant que vous devez agir. Car pour bien accueillir un invité, il faut se préparer avant qu'il n'arrive. Commencez donc à préparer votre mort dès aujourd'hui. Il est vrai que préparer notre mort peut être difficile, car rien que d'y penser, cela peut nous faire peur. Alors que doit-on faire pour être prêt à accueillir la mort? Vous devez préserver votre cœur du shirk. Allah ne tolère pas qu'on lui accorde des associés. Purifiez donc votre cœur en mettant de la sincérité dans tout ce que vous faites. En public comme en secret, agissez dans l'espoir de plaire à votre Créateur. Ne remettez pas à demain votre repentir et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Soyez bienveillants envers vos parents et surtout envers votre mère. Ne faites pas non plus de tort à vos voisins. On ne peut pas être parfait ni atteindre le niveau du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut lutter du mieux qu'on peut pour être de bons pratiquants. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Vous serez ainsi récompensé en fonction des efforts que vous aurez fournis. Ce que vous devez faire également, c'est de méditer sur la mort. Car le prophète a dit, rappelez-vous la mort souvent, car le souvenir de la mort purifie les péchés et rend indifférent au monde. Si vous pensez à la mort dans l'aisance, elle vous protégera des désastres de la richesse. Si vous pensez à elle dans la pauvreté, elle vous permettra d'être satisfait de votre vie. En tant que musulman, il est donc important de se préparer pour la vie éternelle. Répondons à l'appel du Créateur de l'univers quand il dit « Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois ceux de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. » Cela ne devrait pas nous empêcher de travailler pour subvenir à nos besoins. Allah est le plus généreux et il nous accorde toujours notre gagne-pain. C'est pourquoi nous devons agir dans le seul but d'avoir son acceptation. Car comme nous l'avions vu, la vie dans la tombe peut être joyeuse ou bien douloureuse. Encore une fois, j'espère vous avoir été utile à travers cette vidéo. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.